Salut les vaillants, salut les vaillantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de pleine lune en poisson, une des plus importantes pleines lunes de l'année à mes yeux. Déjà parce qu'on termine un cycle au niveau des lunaisons, puisque le poisson c'est le dernier signe du zodiaque, donc le soleil en vierge s'oppose à la lune en poisson. Et ensuite, le soleil va rentrer dans le signe de la balance, l'équinoxe, et donc on va rentrer dans l'hémicycle dit collectif. Donc nous sommes à la croisée des chemins et symboliquement cette croisée des chemins, nous la voyons puisque nous avons l'axe des nœuds lunaires, le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier, un axe dit karmique entre le passé, ce qu'on a déjà vécu, et l'avenir, le devenir, le en puissance, le dharma avec le nœud nord. Eh bien, il s'invite au rendez-vous. C'est toujours dans l'axe bélier-balance, ça fait un moment qu'on vous en parle, affirmer ses valeurs sans lutter ni se battre contre elles avec le nœud nord en bélier, alors qu'on a la guerre partout, donc bon, franchement, on a compris à moitié le bins. Mais toujours pareil au niveau individuel, parce que c'est l'individuel qui profite et qui construit le collectif, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous sommes à la croisée des chemins, parce que nous sommes à la moitié du zodiaque, ok, mais aussi parce que voilà, nous avons ce nœud nord et ce nœud sud qui s'invitent dans la danse, surtout partant du principe que la lune avance quand même vite dans le zodiaque et que quelques heures après, elle va être conjointe au nœud nord. Donc nous sommes entre le passé, le révolu, le déjà vécu avec le nœud sud et le nœud nord, le en devenir, ce que nous allons projeter de nous dans cet axe Vierge, Poisson, l'axe du soin, l'axe de la guérison, de l'infiniment petit, détaillé et concret Vierge à l'infiniment grand, subtil, universalisant Poisson. Dans la métaphore, nous avons le microscope en Vierge et nous avons le télescope en Poisson. Et nous voici là, sous ce ciel, à la croisée des chemins, comme je vous le disais, et surtout au plus près de notre âme et de notre essentiel, de notre raison, Vierge, d'être, Poisson, notre raison d'être. Qu'est-ce que nous sommes foutus venir Qu'est-ce que nous sommes foutus faire ici Pourquoi on est là? Pourquoi on s'est incarné? Toutes ces questions-là hyper spirituelles et en même temps hyper vaporeuses, hyper mystiques, hyper flippantes, et c'est normal aussi, euh, les ramener d'un point de vue concret dans notre corps avec le soleil en vierge. Surtout que quand on monte le thème, vous voyez qu'il est en maison 2. La maison 2, c'est le corps. Donc, nous avons un soleil en vierge, lumière de notre conscience, qui éclaire et illumine ce signe de la raison et du raisonnable, ce signe qui se demande parfois trop pourquoi et à quoi bon, ce signe qui nous invite à l'amélioration de nous-mêmes et à nous en demander plus. Et nous avons aussi Mercure, maître de la Vierge, qui ne sera pas conjoint directement au Soleil, mais qui se trouve aussi en Vierge. Donc Mercure, le messager des dieux, prêt à réceptionner, vous voyez, il a toujours cette coupole au-dessus de la tête, prêt à réceptionner le message divin comme le flou neptunien du poisson en face. La lune, notre émotivité, nos émotions en poisson, dernier signe d'eau. Donc une lune très émotive où la réalité concrète et notre rêve, notre idéal se font face et se confrontent pour s'unir et pour se retrouver. L'idée n'est pas de finir en PLS et dans le burn-out et dans la dépression, même si oui, en germe, j'entends beaucoup parler de ça pour cette pleine lune en poisson. Attention, les décisions qu'on prend, on peut se faire mal, on peut prendre des décisions à partir du flou neptunien. Oui, 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 mais allons un petit peu plus loin. La lune, c'est aussi notre âme. C'est le reflet de tout un thème en astrologie. Et donc, l'univers, sous cette pleine lune en poisson, donne le mic à notre âme, à cette petite voix intérieure. De plus, cette lune est conjointe à Neptune,
maître des poissons, qui est à la toute fin des poissons. Nous avons un jeu cosmique, une danse cosmique, une chorégraphie juste merveilleuse, parce que nous avons les transpersonnels, qui sont Uranus, Neptune et Pluton, qui sont à la fin de chaque signe où elle se place. Uranus à la fin du taureau, Neptune à la fin des poissons, Pluton qui rétrograde à la fin du Capricorne, entre le passé et le futur, entre le Capricorne et le Verseau, alors que cette pleine lune dite éclipse, puisque les nœuds lunaires se trouvent non loin, nous met aussi entre ces deux espaces-temps, entre ce que nous avons été, ce que nous voulons être, ce que nous venons incarner, au plus près de qui nous sommes. Nous pouvons savoir ce qui nous éloigne de notre essentiel. N'oublions pas que la Vierge vient épurer, vient assainir. Nous avons vu lors de la dernière nouvelle lune en Vierge, avec cette image du battleur et de l'arcane sans nom, voilà, qu'on se débarrassait du trop-plein brouillant et embrouillant qui était autour de nous pour aller creuser ce joyau intérieur dans cette idée d'épuration. Nous avons donc une pleine lune dans cet axe-là. Maintenant, c'est la Lune qui fait face à ce concret, à cette réalité, qui est au sextile hyper précis d'Uranus, le bouleversement, l'avant-gardisme, l'affranchissement en taureau de nos précarés, de nos codes. Et aussi, nous avons un sextile à Pluton, la transformation profonde, là où on vient mourir à nous-mêmes pour renaître éminemment nouveau. Fin Capricorne, début Verseau, il termine sa rétrogradation. Et un petit clin d'œil aussi à ce qu'on disait à la dernière nouvelle lune, cette idée de faire attention à comment on se met au service d'eux et est-ce que parfois nous n'essayons pas de prouver des choses en se mettant au service parce que cela prend racine dans une faille égotique avec le chapelet karmique dont je vous parlais la dernière fois, avec Lilith, le nœud sud et Vénus, nous avons Uranus justement en taureau qui est chez Vénus. Donc, une idée d'affranchissement des codes établis, des attentes sociales, être qui on est sans avoir besoin de se justifier, sans croire que nous devons nous justifier et sans vouloir convaincre les autres de cette réalité qui nous habite, qui nous est propre, qui nous dépasse et que nous venons découvrir dans cette vie. Nous avons aussi des carrés, alors il faut que je vous les mette à l'écran. Je prends le temps, un petit peu. Voilà, les carrés en orange. Nous avons des carrés à Jupiter, Jupiter qui est le deuxième maître des poissons, tout du moins le premier, puisqu'on a d'abord découvert Jupiter avant de découvrir Neptune. Donc Jupiter en Gémeaux qui nous pose la question du choix. Le choix d'incarner qui on est au milieu de cette intensité émotionnelle. Oui, il faut faire attention aux décisions qu'on prend. Oui, attention de ne pas partir à la dérive poisson sous la pression d'une émotivité trop grande. Oui, d'accord, mais en même temps, c'est cette exagération émotive pour moi, cette exagération sensible, cette exagération de nos sens extrasensoriels, qu'on soit médium, qu'on soit voilà, dans des métiers ou des pratiques où on deal avec ça, mais même si on est cartésien, même si on est sceptique, ça se soigne et saint Thomas peut toujours ouvrir son troisième œil. N'oublions pas qu'on a du monde dans la terre quand même, hein. La Vierge quand même, elle a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, les yeux en face des trous, tout du moins elle essaye continuellement de garder cette ligne droite. Là j'ai l'image du phare, le phare sur l'océan qui est clair, voilà, au milieu du torrent, au milieu de l'océan déchaîné, prendre des décisions à partir de soi, non pas à partir de cet amalgame émotionnel qui peut nous
poussé à la dérive, hein, parce que si on est paniqué au milieu de l'océan, on est capable de prendre un vrai phare et de le confondre avec le chant des sirènes, hein. C'est un petit peu ça, vous savez, je fonctionne beaucoup en images. Bon, ben voilà, le poisson avec Saturne qui est là, opposé exact à Mercure, 14 degrés, 15 degrés, on garde toujours ce carré à Jupiter. Oui, il y a cette idée du chant des sirènes, mais en même temps, c'est une énergie qui nous invite à voilà, quitter la pesanteur de la vie pour se connecter à un idéal, à un potentiel, à un devenir personnel qu'on ne s'autorise pas, qu'on ne voyait pas, à récupérer ces morceaux de nous-mêmes qu'on a laissés de côté depuis trop longtemps, sans se justifier carré Neptune et sans s'enfermer dans le préconçu, dans le précaré que nous impose potentiellement la société, notre éducation, nos croyances limitantes, etc. Il en va de ce jeu-là. Ensuite, nous avons Mars en Cancer qui est chez la Lune. Et là, je me dois de vous lire un passage du bouquin de Luc Biget, toujours avec moi. Vous le savez, j'ai un profond respect, une admiration énorme pour cet homme. Mars en Cancer, je vais vous lire un extrait de son bouquin parce que ça vient abreuver ce que je vous raconte là. Donc, Mars en Cancer, Luc Biget nous rappelle que avec Mars en Cancer, notre énergie, n'oublions pas que Mars est le maître du nœud nord et que ce nœud nord à la fin du bélier est quelque part conjoint à cette pleine lune en poisson. Donc nous sommes entre l'alpha et l'oméga, la fin et le renouveau, le dernier signe du zodiaque et le premier, entre ce portail karmique, ces portes du passé et de l'avenir. Nous pouvons, oui, avoir des remontées émotionnelles hyper importantes de nos vécus, de nos passés, nous le savons. La symbolique d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune éclipse s'étale toujours sur 6 mois, puisqu'elle est toujours dans deux opposés complémentaires dans le zodiaque, et il faut au moins 6 mois pour arriver à contacter l'un ou l'autre. Donc on peut avoir, la dernière fois c'était en mars dernier si je ne me trompe pas, donc oui, on a des remontées de cet espace-temps-là. Encore une fois, je vous invite à aller voir dans votre thème, bien évidemment, où vous avez la Vierge, où vous avez le Poisson, le 25e degré plus particulièrement, est-ce que vous avez du monde ? Et puis tant qu'à faire, j'en profite. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager la vidéo, hein, ça soutient le taf cosmique, ça fait toujours plaisir à Bibi, parce que quand t'es solo derrière ton ordi et que tu partages ta passion, ben, c'est un peu une bouteille à la mer, à l'image de cette pleine lune en poisson, hein, voilà, hein, on est tous dans le même océan, mais essayons de nous rassembler, de nous conjuguer. Bref, le petit moment promo est passé. Mars en Cancer, donc maître du nœud nord, hyper important puisqu'il est au carré de cette lunaison. Luc Biget nous rappelle que cette énergie de Mars en Cancer, elle est dirigée pour construire un lieu où l'on se sent à sa place. Et je vous parlais de prendre des décisions, prendre sa place, connecter sa raison d'être. Vous voyez, donc sur un plan un petit peu plus subtil, il y a quand même cette idée de Mars qui vient pour que vraiment on crée ce lieu où on se sent à sa place, que ce soit un lieu réel, concret, les 4 murs de la maison, hein, mais aussi un lieu intérieur, un lieu imaginaire. Nous le savons, le cancer, c'est le foyer. Bon, le foyer, on a la famille qu'on a eue biologique. Le foyer, c'est aussi les 4 murs de notre maison, c'est notre chambre, mais on a aussi le foyer, notre corps. Hein, le foyer de notre âme, justement. On a le foyer aussi qui peut être notre ville, notre pays. On a le foyer qui peut être la Terre entière, hein, Gaïa, voilà. Donc après, à nous de voir en fonction de notre niveau d'évolution, j'aime pas ce terme niveau d'évolution, mais voyez ce que je veux dire, à nous de voir où ça peut être impactant d'agir, mais que ce soit un lieu réel, concret ou intérieur, imaginaire, avec un Mars en Cancer, l'essentiel est de créer un surcroît d'âme autour de soi. Et je vous le disais, la Lune, c'est l'âme. Et Mars est chez la Lune quelque part, il est en Cancer. En ce lieu enveloppé de sa propre enveloppe, nous pouvons, voilà, non pas être en résistance face aux agressions extérieures, bien au contraire, on a en ce lieu de sécurité, en cette
enveloppe personnelle où on s'enveloppe de nous-mêmes. C'est des images un petit peu bizarres qui me viennent, mais on a une réelle capacité créatrice. Et n'oublions pas que humain, c'est celui qui a eu des mains. C'est un être créateur à l'heure et à l'âge de l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. L'univers nous rappelle à notre essentiel, à notre raison d'être. Donc, au contact direct de cet idéal de notre âme, les pieds bien sur terre avec la Vierge, mais immergés dans notre monde émotionnel, parce que la Lune, c'est les émotions, Neptune, c'est le tsunami émotionnel, oui. Aussi beau que fort, que violent puisse être cette pleine Lune, elle nous apprend à toucher du doigt nos émotions, tout en modérant nos réactions de susceptibilité. Quand on entend ces temps-ci, voilà, ce truc autour de la pleine lune en poisson, attention aux choix qui sont faits sous la pression de l'émotion, sous le raz-de-marée émotionnel. Oui, mais n'est-ce pas plutôt la susceptibilité, d'autant plus avec un Mars en Cancer qui peut se sentir attaqué dans sa vulnérabilité. Un Mars, c'est quand même le dieu de la guerre et il est chez la Madré cosmique avec le Cancer. Là où on prend soin d'eux, là où on chérit, là où on protège. Donc, agir au nom de notre protection, agir, Mars, au nom de notre vérité d'être. Et on aura toujours des pleines lunes en poisson tous les ans parce qu'on vient toujours taffer cette histoire-là tous les ans, ok. Mais là, cette pleine lune en poisson, à mes yeux, c'est la plus importante de l'année parce que c'est celle qui, des hauteurs neptuniennes du poisson, nous invite à contacter les dernières heures d'une Nord en bélier. Affirmer ses valeurs sans lutter ni se battre contre elles. C'est vraiment récupérer tout ce champ subtil énergétique qui fait qui nous sommes et dont, oui, la spiritualité, tout ça, sont des disciplines qui nous permettent de contacter cet essentiel intérieur, mais qu'on fasse de l'astro, qu'on soit dit spirituel ou non, la question se pose. Et oui, si on ne peut pas mettre de la lumière là-dessus, sachant que déjà une pleine lune éclipse, bon ben éclipse, hein, ça veut dire que la lune elle se cache derrière la Terre et que ben, la lumière de la lune est obscurcie, c'est qu'il faut prendre sa lanterne d'ermite et aller creuser, voire éclairer en soi-même cet endroit-là, sinon c'est le chant des sirènes, c'est le flou neptunien, c'est le raz de marée, c'est toutes les images que vous voulez, pas forcément cool. Moi, j'ai envie de nous amener au milieu du désert, face à cette voie lactée. Il fait bon, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Et putain, on regarde le ciel avec une émotion telle qu'on se dit d'où je viens, qu'est-ce que je fous là, je veux recontacter tout ça en moi-même. Il y a aussi cette idée de prendre soin de nos nuits, parce que les rêves, c'est la lune, c'est le Cancer, c'est Neptune, c'est le poisson, tout ceci est réuni. Prenons soin de nos rêves, posons des intentions avant de dormir autour de ces dates-là. Prenons soin si on a voilà des aspects neptuniens dans notre thème, si on a des planètes en poisson, prenons soin de nos canaux parce que là c'est complètement réveillé, activé et essayons voilà de contacter cet au-delà de soi qui est en fait en nous-mêmes et ne devenons pas un pâle reflet de nos espoirs perdus, quoi. Parce que là, oui, ça peut être violent, oui, c'est pas rigolo, oui, ça peut faire mal, oui, ça peut être la dépression. Mais voilà, je vous fais du général, on se voit en consultation si vous voulez, bien sûr, pour aller plus loin, pour voir dans votre thème qu'est-ce qui s'active pour vous. On est tous sous le même ciel, mais on est tous différents. Mais voilà déjà une partie de ce que je ressentais pour cette pleine lune en poisson. Donc je reprends cette phrase qui est selon moi très importante, hein, voilà, apprendre à toucher du doigt ses émotions en modérant ses réactions de susceptibilité. On a Mars en Cancer dans l'inconscient, on a la Lune, l'inconscient en poisson, conjoint Neptune, le subconscient. Ce ne sont pas des régions de notre vie, inconscient ou subconscient, que nous pouvons gérer, que nous pouvons contrôler. Au mieux, on les canalise, au mieux, on les réceptionne, on leur donne du sens, on leur laisse une place, mais on va pas se créer un sas de déni et de refoulement, hein. Parce que c'est bon, prendre des cachets, boire un verre d'alcool parce que ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, c'est aussi à portée de main avec cette pleine lune en poisson. Donc,
Prendre soin de ses nuits et de ses rêves, vous voyez, je l'avais marqué après. Euh, L'action, Mars, est conditionnée par les émotions. C'est différent de développer du déni ou du refoulement, hein. Ici, c'est ça notre boussole intérieure. C'est notre phare dans l'océan pour éviter que ce devienne un fardeau, hein, parce que quand on est au milieu de l'eau et qu'il n'y a pas de phare, bah, ça devient un fardeau et c'est pas l'idée. Nous traversons cette épopée, hein, très reliée, comme je vous le disais, au dharma, au devenir avec le nœud nord. Et la Terre est proche, le rivage nous apparaît au loin et tâchons de viser le bon rivage pour ne pas prendre une petite île au milieu du désert comme voilà un oasis un peu flou. Vous voyez cette image du mirage du chant des sirènes. Tâchons d'être au plus près de cette profondeur émotionnelle pour ne pas tomber dans l'errance, mais être justement guidé par les cieux et par nos yeux avec la Vierge. Donc voilà, au plus près de soi, de son âme, de son essence, de notre raison d'être, sans justification avec le carré Jupiter, au diapason de nos aspirations, au plus près de soi, on voit mieux ce qui nous éloigne de notre idéal. Je vais vous donner un exemple qui m'est propre, mais c'est juste pour vous illustrer quand je vous raconte sans justification. Nous avons en astrologie, bon voilà, j'écoute beaucoup de collègues parler autour de moi, que je considère comme des amis, comme des frères de passion, bien sûr. Il n'y a aucune animosité de ma part, mais il y a ce fameux clivage entre est-ce qu'on fait des consultations à l'écrit, est-ce qu'on fait des consultations à l'oral, et chacun vient prêcher son église. Ah non, mais l'écrit, c'est essentiel parce qu'à la lecture, des choses se passent. Oui, c'est vrai. L'oral, c'est génial, on peut aller plus loin, c'est l'inconscient qui parle, les images sont peut-être plus percutantes, la personne peut toujours s'y référer après parce que c'est enregistré. Moi, au milieu de tout ça, cette pleine lune, elle me dit, on s'en balèque. L'important, c'est que si tu as envie de faire à l'écrit, pourquoi? En quoi ça correspond à ton thème? En quoi c'est invité par les transits? Quel est le sens, Jupiter, que tu mets derrière? Quelle est la cohérence qui t'est personnelle, qui t'est individuelle? Pourquoi toi, tu as envie de faire de l'écrit? Pourquoi toi, tu préfères l'oral? Et on va pas commencer à se faire une guéguerre parce qu'il y en a un qui a tort et qu'il y a l'autre qui a raison. Si c'est aligné, entre guillemets, c'est un mot galvaudé, on est d'accord, mais si c'est aligné et cohérent pour toi, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à convaincre de quelque chose qui t'est essentiel. Voilà. Et tu as le droit aussi de changer d'avis plus tard, où tu as pu être pas du tout à l'écrit à une période, et là tu as vachement envie de revenir à l'écrit. Hein, la seule constante immuable de l'univers est celle du changement, avec des sextiles Uranus, Pluton et des carrés à Jupiter, on est dans ce truc-là. Hein. Il y a un virage qui s'amorce. Voilà, donc ça c'était juste pour vous illustrer avec ma petite vie, mon petit regard sur ce que je peux observer autour de moi. Et je rajoute cette pleine lune dessus, souvent je le fais, j'ai des problématiques et puis je regarde un ciel et je vois ce que le ciel peut me raconter, un peu comme un philosophe. Voilà, c'est l'agora, il n'y a pas de question fermée, il n'y a pas de réponse avec un point final. Mais voilà, sans justification, s'ouvrir à son champ des possibles, qui peut être fluctuant, qui peut changer, s'autoriser tout cela et mettre en place ce qu'il faut sans le côté serviable, dévotionnel, sacrificiel de cet axe-là. Parce qu'on peut aussi tomber en sacrifice de soi-même parce que le commun des mortels et la majorité a dit que. Là, avec les carrés Jupiter, carré Mars, la majorité a dit que sonne creux, quoi. Enfin, c'est vide. Parfois, oui, il y a des ciels qui nous disent va interroger cet endroit-là, tu vois, du collectif. Mais là, à mes yeux, avec un Mars en Cancer, avec un Jupiter en Gémeaux, c'est c'est pas la porte de sortie qui me paraît la plus efficace. Donc, sans se juger ni s'auto-flageller, hein, ça va 2 secondes, le monde est assez chaotique comme ça, on va pas en rajouter. Contacter cet essentiel sans se justifier et avec droiture, avec sérieux, avec discipline, avec honneur, avec persévérance. Parce que ça demande
d'être clairvoyant envers soi-même, d'être rigoureux et d'honorer notre joyau intérieur. N'oublions pas que Saturne ordonne, donc il nous demande de contacter notre soleil puisqu'il donne de l'or. On a une pleine lune ascendant Lion, une lune Neptune en maison 8, donc voilà cette idée de lucidité, de vérité. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Scorpion ou avec Pluton, hein. Pluton en 6 en plus dans la maison de la Vierge. Bon, j'essaye de pas trop aller trop loin et d'être efficiente, parce que je pense aussi que cette pleine lune en Poisson nous invite à être efficiente, avec de la Vierge efficace et du Poisson qui peut autant se perdre que nous ouvrir à tous les possibles. Pour moi, c'est l'efficience qui me saute aux oreilles, j'entends. Donc voilà, du concret au subtil, inviter la magie dans une discipline soutenante. L'exemple que j'aime bien donner pour illustrer l'axe Vierge-Poisson, c'est les rituels. On vient contacter des choses métaphysiques, subtiles, c'est au-delà de nous-mêmes, et on le met dans un rituel par la couleur qu'on choisit d'une bougie, par l'essence d'une fleur qu'on choisit, le dessin en géométrie sacrée, le dessin qu'on choisit. On met du sens et on contacte dans la matière, dans un rituel, quelque chose de bien plus haut. Donc, ritualisons notre cheminement vers notre raison d'être, vers cet essentiel. Posons-nous des questions hyper métaphysiques, je vous l'accorde, hyper spirituelles, hyper cheloues, certains diraient. Mais si on veut interroger une lune Neptune en Poisson, je pense que c'est un chemin à prendre. Et attendons-nous à recevoir des images, des synchronicités, voilà, c'est au niveau archétypal, c'est au niveau imaginal que nous pouvons avoir des réponses. Et donc oui, le mental est en PLS, peut-être que c'est pour ça qu'il est opposé à Saturne, histoire que nous soyons bien en roc au milieu de l'océan. Et essayons de ressentir en nous-mêmes. Le Poisson, il n'est pas dans le mental comme la Vierge, ça ne veut pas dire qu'il est dénué de mental, bien évidemment, mais si ça nous serre le cœur, si ça nous met des frissons, si quand on voit un reportage, quelque chose sur quoi que ce soit, ça nous fout les larmes, eh bien peut-être que c'est le petit poussé qui nous met des trucs pour qu'on suive cet endroit-là. Et on ne peut pas justifier le fait qu'un reportage sur l'Amazonie nous donne envie de chialer. On ne peut pas justifier le fait qu'on adore regarder des trucs sur la cuisine ou le culinaire. Donc si voilà, et essayez ce petit poussé, là, cette image du petit poussé me reste, essayez, c'est comme si notre âme, elle avait mis des petites pierres comme le petit poussé pour notre personnalité, hein, et notre personnalité chemine vers notre âme grâce à ces petites pierres du petit poussé. Donc, interrogez-vous, interrogez votre âme, hein, là l'univers donne le mic à notre âme, voilà, il y a ce truc-là. Donc voilà, avec les nœuds lunaires, les portes du temps s'ouvrent à nous. On peut avoir des réminiscences du passé. Il y a des choses peut-être à garder du passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter. Hein. Voilà, je vous reparle de cet exemple à l'écrit à l'oral. Au début, je faisais tout à l'écrit. Après, je me suis mise à l'oral. Et il y a certaines consultations, j'ai de plus en plus l'élan de me remettre à l'écrit. Je n'ai pas à me justifier. Ça ne veut pas dire que j'ai eu tort d'arrêter l'écrit. Ça ne veut pas dire que j'ai raison de le reprendre. C'est comment ça me parle vis-à-vis de moi-même. Donc, on peut avoir des réminiscences du passé. On récupère des expériences de vie du passé pour les réinventer dans notre présent. Parfois, on peut dire au revoir, merci, adieu, on rend à César ce qui ne nous sert plus, on coupe le cordon avec certaines choses pour, avec tout ça, nous diriger vers le nœud nord. Donc, réintégrer ces parts du passé, soutenant notre traversée vers cet avenir, vers ce devenir, vers cette impuissance que nous sommes. Et Saturne nous invite toujours à construire. Donc, c'est sûr que dans cet entre-deux temporel, par le fait qu'il y ait le nœud nord et le nœud sud dans l'axe Balance-Bélier, alors que bientôt il va arriver dans l'axe Vierge-Poisson, dans cet entre-deux, parce qu'on est entre voilà, l'hémicycle individuel et l'hémicycle collectif, le fait que ce soit une pleine lune qui marque aussi un passage, un entre-deux, on embraye, quoi, vous voyez, on a un entre-deux partout, soutenu par se réinventer soi-même, liberté, Uranus, cet être humain qui déploie ses ailes, et Pluton, mourir à ce qui ne nous correspond pas pour renaître dans sa souveraineté personnelle, saine. Donc voilà, si vous êtes encore là, merci les vaillants.
je vais vous partager les petites cartes qui sont sorties, qui m'ont bien plu en synchronicité. Nous avons le partage, donc en même temps, si on veut se partager pleinement et dans son entièreté, le poisson nous y aide. Je vous renvoie à des vidéos que j'avais faites précédemment où voilà, je vous disais, surtout avec la période du lion, qu'on affirme notre individualité, on affirme notre authenticité pour vraiment développer une pleine présence. Et il y a quelque chose de très égotique avec cette période-là. On n'a pas envie que les gens et nos amis nous aiment et nous connaissent comme dans une pâle copie de nous-mêmes, quelque part. Donc là, on est dans le partage sincère, dans ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, ce que nous voulons être. Nous avons la carte s'évader. Je la trouve géniale parce que c'est le pont entre complètement être flou avec le poisson et se faire ramasser la gueule par un raz-de-marée et au contraire être trop voilà, dans les vapeurs, etc. S'évader, ça peut non pas mettre sur silence radio le mental, mais ça canalise, ça guide ce côté de réceptivité au milieu de cet océan des possibles. J'aime bien appeler la pleine lune en poisson la cour des miracles, mais bon, c'est un mot galvaudé, donc je me le garde sur YouTube. Et se préserver. Donc, on a cette idée, voilà, on est en direct live sur notre mic. Je vous parlais de Mars en cancer. Attention à ne pas, comment j'ai écrit ça, à ne pas réagir sous l'influence de notre susceptibilité. Hein. Donc, si on se préserve, eh bien, on peut canaliser, on peut recevoir tous ces enseignements, toutes ces images, toutes ces présences divines autour de nous, sans se fourvoyer, sans croire que c'est le chant des sirènes et sans se sentir attaqué par tout et n'importe quoi. Ensuite, nous avons voguer, évidemment, hein, voilà, je ne vais pas paraphraser l'histoire. Faire une pause, en même temps, oui, hein, la carte commence par tout se bouscule, machin, donc effectivement, c'est sûr qu'à la croisée des chemins, c'est bien d'introspecter, surtout que c'est une pleine lune, mais elle est éclipse, donc voilà. Faire confiance à la vie, ok. Grandir et mûrir, il y a Saturne dans le taf, donc on passe d'une graine qui est en train de germer à cet arbre qui pousse et qui va donner des fruits. Et ensuite, j'aime bien inviter des artistes. Donc, on a William Morris, et c'est hyper intéressant parce qu'il nous dit « Ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination ». La vérité, on pourrait le voir avec la Vierge, l'imagination avec le poisson. Pour être prolifique, soyez versatile. Vous voyez ce truc prolifique, je vous parlais d'efficience. Vous voyez le côté prolifique, la Vierge et tout. Sois versatile pour être prolifique. Hein. Je vous laisse avec ces petites phrases, bien sûr, à vous de les interpréter. L'art est la méthadone du peuple. Et c'est vrai qu'on a quand même... Je l'ai peut-être minimisé, mais c'est bien évidemment pour les artistes ou pour toute cette part artiste en nous-mêmes. Une pleine lune juste merveilleuse. Nous avons les deux muses des arts qui sont Neptune et la lune en poisson qui s'opposent au soleil. Je vous parlais de rituels aussi, c'est être créatif de faire des rituels. Nous avons un milieu du ciel et Uranus en taureau qui renvoie à Vénus. Vénus en maison 3 en balance, qui est chez elle en balance. Je laisse de côté un peu le côté karmique avec Lilith, même s'il est essentiel. Faudrait plus voir de manière individuelle à ce stade-là. Mais voilà, partager, créer. On parlait d'humain, hein, celui qui a eu des mains. Donc voilà. La deuxième carte, c'est celle de Gilbert et Georges, qui nous disent, soyez l'art que vous voulez voir dans le monde. Vous voyez ce truc de sans justification au contact de soi-même et de sa raison d'être. Vénus en maison 3, en balance. En plus, on a un ascendant lion. On a ce côté artistique. Hein. Redessinons notre vie, redessinons nos espoirs et nos idéaux et essayons de cheminer vers eux. Votre travail ne doit pas être égoïste. Bon, on est dans l'axe de l'humilité à la base, hein, avec la Vierge et le Poisson, donc on y est. La vie est un bal costumé. Ah oui, j'oubliais, attention. Merci la carte de me le rappeler. Nous avons donc, voilà, ce truc où on ne vient pas se justifier avec Mars Cancer, Jupiter Gémeaux en carré. Et c'est sûr que d'un côté, il y a l'image du caméléon qui peut se voir avec Vénus en balance, etc. Et on a l'image du métamorphe avec le poisson. C'est-à-dire que le poisson, il peut changer de forme au contact des ambiances et de qui il est. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est hypocrite ni faux cul. Hein. Ça n'a rien à voir.
Mais même dans la mythologie, c'est le mythe de Protée, ça a donné le mot protéiforme. Donc attention aussi à ne pas en tout cas être vigilant à cette capacité, on est dans un axe mutable, hein, Vierge Poisson, à cette capacité de changer de forme. Luc Biget nous dit très bien qu'avec le poisson, c'est la qualité de l'eau dans laquelle il baigne qui est importante. Donc justement, il y a une idée de caméléon métamorphe qui est une plaque tournante merveilleuse pour aller vers soi-même, mais qui peut être aussi un réceptacle, un catalyseur des attentes sociales, des peurs, des croyances limitantes, etc. Et ensuite, on a Edvard Munch, bien sûr, le cri de Munch qu'on connaît tous. Un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée. Et on parle de l'âme avec le poisson, on parle de l'âme avec la lune, on parle 2 fois plus de l'âme avec une pleine lune en poisson. Et le nœud nord, quelque part, c'est notre destinée. Comme j'aime bien dire, c'est là où la vie et notre âme nous attend. Donc c'est marrant qu'il y ait le mot âme comme ça qui ressorte. Criez plutôt sur une toile que dans votre oreiller. Donc là aussi, hein, cette idée de créativité, de ne pas tomber dans le burn-out, de ne pas s'auto-flageller et se victimiser parce que notre vie ne ressemble pas à ce qu'on veut. On s'en demande plus. Et c'est du sortage de doigts à ce niveau-là. Et je vous soutiens, les vaillants, soutenez-vous entre vous. Et encore une fois, on se retrouve en consulte si vous avez besoin. La dernière phrase, demandez à l'anxiété de prendre la pause. Et l'anxiété, Bibi, elle est bien placée pour vous le dire, c'est très vierge. Hein. Quand on veut maîtriser ou contrôler son environnement, on tombe dans l'anxiété. Donc voilà, mes chers vaillants, j'espère que voilà ce format vous a plu. J'ai pas pris de notes, j'ai fait ça à l'intuition. Je vous invite bien sûr à soutenir dans les commentaires, même si c'est juste un petit cœur, un petit smiley en rébus, tout ça, une petite phrase de smiley en rébus, c'est toujours le bienvenu. Ça soutient la chaîne, ça permet à l'algorithme et à la tyrannie de l'algorithme de cesser aussi. Je vous remercie pour votre confiance, pour les réservations que vous prenez depuis quelques jours. Merci pour ces moments partagés. Avec plaisir pour vous lire en commentaire, pour vous répondre bien évidemment. Partagez la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous embrasse très très fort les vaillants. À tout bientôt là-haut.